Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Alors, Publicis a publié ses résultats financiers ici pour le premier semestre 2023. Donc, on va essayer de lire rapidement cet article. Ici, on va le commenter rapidement. Et voilà, dépendamment de ce qu'on va comprendre ici, on va essayer de faire une évaluation assez rapide ici. Est-ce qu'on reste sur le même avis que précédemment ou bien on va le changer? OK? Donc, et on va aller très rapidement ici. L'article date du 20 du mois de juillet. Donc, on dit ceci. Le groupe publicitaire Publicis a rehaussé jeudi les perspectives pour 2023 malgré la persistance d'incertitudes macroéconomiques après avoir enregistré des résultats supérieurs aux prévisions des analystes au cours du premier semestre. Publicis table dorénavant pour 2023 sur une croissance organique du revenu net d'environ 5% et sur une hausse n'est-ce pas? Enfin, sur un taux de marge opérationnelle proche de 18%. Pas une hausse, mais sur un taux de marge opérationnelle de 18%. Précédemment, le publicitaire visait pour cette année une croissance organique du revenu net dans le haut de la fourchette allant de 3 à 5% et un taux de marge opérationnelle entre 17,5% et 18%. Donc, on a relevé les prévisions. C'est que le marché apprécie généralement. Publicis a par ailleurs indiqué anticiper un flux de trésorerie disponible d'au moins 1,6 milliard d'euros cette année, alors que cet indicateur était auparavant attendu autour de ce même montant. On a dit autour. Donc maintenant, ils s'attendent à au moins 1600. Autour, ça veut généralement dire qu'on ne sera pas à 1600, mais aux alentours de 1600. Maintenant, 1600, c'est le minimum du minimum, ce qui est également une bonne chose. Uniquement sur un an, bien sûr. Donc, les dirigeants ont relevé ces perspectives alors que les performances du groupe publicitaire sont ressorties supérieures aux attentes des analystes au premier semestre. Sur la période, le revenu net de Publicis, j'ai toujours envie de dire Publicis, de Publicis a progressé de 7,1% sur un an en données organiques, à 6,32 milliards d'euros, soutenu par les zones Europe, 13,8%, et Moyen-Orient et Afrique, 11,2%. Au seul deuxième trimestre, le revenu net a affiché une croissance organique de 7,1% également, bien supérieur au taux de 4,7% attendu par les analystes. Le taux de marge opérationnelle s'est établi à 17,3% au premier semestre, un record déjà atteint à la même période correspondante à 2022. Ce taux est supérieur de 40 points de base aux prévisions des intermédiaires financiers. Il a culminé à 18,6% en Amérique du Nord. Le bénéfice net de Publicis a progressé de 16% au premier semestre à 623 millions d'euros, faisant ressortir un bénéfice courant par action de 3,21 euros à 11,3% globalement. Okay? Donc les analystes s'attendaient à peu près à 2,93 euros. Je sais, des chiffres. Tout ce que ça veut dire ici, c'est que ça veut, voilà, ça, on a eu des résultats plus intéressants qu'attendus. OK? Grâce à la hausse de ces résultats, Publicis a enregistré une augmentation de 17 millions d'euros de son flux de trésorerie disponible semestriel avant variation du besoin en fonds de roulement à 725 millions d'euros. Au niveau du bilan, l'endettement net du publicitaire s'établissait à 226 millions d'euros au 30 du mois de juin 2023 à comparer à une situation de trésorerie nette de 634 millions d'euros au 31 décembre 2022. Ce qui veut dire ici que présentement, on a une dette nette de 226 alors qu'on avait une trésorerie nette de 634 millions d'euros en 2022, le 31 décembre 2022. Et on dit ceci, reflétant la saisonnalité de l'activité du groupe. Donc la dette nette moyenne du groupe sur 12 mois glissants a atteint 498 millions d'euros au premier semestre contre 1,2 milliard d'euros un an plus tard. Donc c'est-à-dire que généralement, au 31 du mois de décembre, elle se retrouve avec beaucoup de cash. Mais en réalité, si vous regardez bien, c'est vraiment pas un cash qui appartient au business ici, si je le comprends, mais ça peut être des avances de fonds, enfin, par rapport à ce que je lis ici, parce qu'on ne peut pas quitter de plus 634 millions en termes de trésorerie nette à moins de, enfin, à une dette nette de 226 millions d'euros. OK, donc ce qui veut dire ici, il y a sans doute un impact ici lié aux besoins en fonds de roulement. Et ce n'est pas un problème en fait. Le plus important ici est de voir si l'entreprise a les moyens de repayer cette dette nette-là. Et vous pouvez voir ici que voilà, pour une entreprise qui dégage à peu près, on s'attend à peu près à dégager combien en date d'aujourd'hui par rapport au free cash flow, de façon pour aller voir ça ici. Maintenant, je vais aller au niveau de l'évaluation assez rapidement parce qu'on a parlé de cette compagnie ici au 31 du mois de... Ouais, enfin pas 31, mais le 18 du mois de mars 2023. Donc au 18 du mois de mars 2023 ici, ça fait quoi? Ça fait plus de 90 jours aujourd'hui. Donc on peut essayer de faire une nouvelle évaluation ici. Donc
On va aller sur Publicis. Voilà. Donc, retenez généralement que quand on lit les rapports financiers, on cherche ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé, à quoi s'attendre à court terme et quel est l'état d'endettement. D'accord? Et en supplément de ça, on écoute les conférences calls parce qu'il y a toujours beaucoup d'informations. Il y a toujours des informations qui peuvent nous échapper, qui ont peut-être été mentionnées pendant le conférence call ou bien les analystes peuvent poser d'excellentes questions également. Donc faites attention, il est toujours important d'aller écouter les conférences call. Donc, en termes d'évaluation ici, déjà, je vais vérifier si les données, les datas ont déjà été mises à jour. Parfait. Donc maintenant, en termes de dette nette, qu'est-ce qu'on obtient ici? Est-ce que ça a été mis à jour également? On a quelque chose ici, enfin, on a une dette nette ici de 2 milliards 700. C'est bizarre. Je pense qu'il y a un ajustement à faire ici dans les rapports financiers de cette compagnie-ci. Il me semble que ici, en lisant cet article, on mentionne ceci. Donc, à reflétant la saisonnalité de l'activité du groupe, donc la dette nette moyenne du groupe sur 12 mois glissants a atteint 498 millions d'euros au premier semestre contre 1,2 milliard un an plus tôt. Donc, on a sensiblement une dette nette moins élevée que ça. Et je vais toujours aller vérifier dans les rapports financiers ici. Donc, Publicis, Investor, parce que si ça prend en considération les loyers, ce n'est pas un bon... La dette nette de Coifin doit être ajustée. Donc, généralement, ici, avec Zone Bourse, je pouvais voir ça rapidement, mais bon, on va pas aller chercher. On va le regarder dans les rapports financiers directement. Résultat premier semestre ici. Voilà, on clique dessus. Une présentation, communiqué de presse, webcast. On va voir communiqué de presse ici. Est-ce qu'on a l'information par rapport aux data? Non, attendez, je prends le PDF. Je cherche vraiment les états financiers ici, s'ils ont été proposés sur ce document-ci. Ça m'étonnerait, mais bon, on va quand même aller vérifier ça. On va vérifier où sont les datas. Est-ce qu'on a le tableau? Voilà, l'annexe, la dette. Voilà, on a le tableau. OK. Donc ici, on zoome un tout petit peu. Voilà. Donc, on va aller dans le passif directement. Donc, passif, capitaux pro. Donc, passif non courant, ça englobe quoi? Dette financière sur un an, 3 milliards. OK. Obligations locatives, vous voyez, ça prend en compte les obligations locatives, moi je les annule toujours. 3 milliards, plus ici, passif courant, passif sur contrat, dette financière à moins d'un an. Les deux réunis ici, ça fait près de, on va se dire ici à tout casser, 3 milliards 700. OK, je ne prends pas la dette locative ici, dette d'impôt sur les sociétés. Quoique la dette d'impôt sur les sociétés, on devrait quand même l'ajouter ici parce qu'on devra la repayer. Bon, je vais quand même laisser ça à 3 milliards 700, donc sinon 4 milliards par là. Maintenant, on va regarder le cash. La trésorerie de l'entreprise ici est très positive. On a à peu près 3 milliards 600. Donc voilà, la dette ici, comme c'était mentionné, on est à presque 400 millions par là. Donc ce qu'on va faire ici, on va se dire ici que c'est l'information mentionnée sur Publicis ici est la bonne. Donc on peut également mettre ici dette. On cherche l'information. On a 20 occurrences ici. Donc je cherche maintenant dette. Ils ont peut-être mentionné ça plus haut. Endettement, voilà. Endettement financier, autre charge, voilà, 14 millions. Est-ce qu'on a une autre information par rapport à ça? Endettement, remboursement de la dette, endettement net, une position cash net ici, endettement net moyen, 1,4 milliard. OK, donc endettement financier s'établit à 226 millions en date d'aujourd'hui, l'endettement. OK, donc on doit faire de moins 226. Techniquement, nous avons un business ici qui rapporte combien en moyenne? Quand vous regardez ce business-ci en termes de, voilà, par rapport aux prévisions, parce que c'est un business assez prévisible, comme on l'a montré précédemment ici. Donc, on va prendre les prévisions des analystes en termes de bénéfices nets ici. Et quand je parle de bénéfices nets, je les confonds avec les free cash flow ici. Dans le sens où on a déjà eu à vérifier, on doit vérifier que free cash flow est au moins égal à bénéfice net. OK, donc ça c'est un raccourci que je prends. Je pense qu'on avait déjà également vérifié ça ici. Donc ça ne sert à rien de venir prendre ici la dette nette parce qu'on a près de 1,7 milliard en moyenne ici pour les années à venir. Par rapport à 2025, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 73,46 euros, 42, donc disons 73 euros pour une entreprise qui pourrait rapporter 7,26 euros. D'accord, d'ici 2025, soit un rendement de 9,94%, soit presque 10% ici. Et il me semble que par rapport à la dernière vidéo ici, ça n'a pas trop changé. OK, donc pour moi, je pense que Publicis reste toujours assez intéressante en date d'aujourd'hui. Et c'est également une entreprise qui paye un dividende de 3,95%. Elle a les moyens de payer ce dividende. En date d'aujourd'hui, ce dividende est déjà super. Si elle vous verse la totalité des bénéfices nets attendus en 2023, d'accord, de l'ordre de 6,76 € par rapport au prix actuel, 73,42.
on a un rendement sur coût de près de 9,2%. Voilà, en date d'aujourd'hui. OK? Donc, elle peut payer un dividende de l'ordre de 9% si elle le voulait. Qu'est-ce qu'elle fait avec le cash? Elle rachète les actions, elle repaye la dette ici. En réalité, elle vous a distribué à peu près aux alentours de 3,95% ici. D'accord? Si on ne prend pas en considération l'augmentation de la dette, parce qu'ici, la dette a augmenté de 1,72%, donc presque rien du tout. Mettons ça de côté. Donc, si on prend juste ces deux éléments, si on a à peu près un 4%, 4,95% par là, si elle voulait, d'accord? Enfin, disons 4,70% si vous voulez. D'accord? Donc, elle aurait pu payer un dividende bien plus élevé que ça. Bon, c'est également une entreprise qui n'a pas elle n'a pas l'habitude ici d'augmenter son dividende. Donc, enfin, pas augmenter son dividende. Donc, elle n'a pas une culture d'augmentation constante du dividende ici. Ça peut également être un problème. Mais également, il faut vérifier toujours pourquoi est-ce qu'on a coupé ce dividende. D'accord? C'est toujours une bonne chose. Donc, pour moi, ici, ce n'est pas un problème. Nous avons une entreprise qui avait les moyens de le verser. Je pense qu'ils ont juste ralenti par rapport à la conjoncture. OK? Également, comme c'est une société européenne, on ne sait jamais. Peut-être que le gouvernement se sont mêlés. Bref, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas de figure, au prix actuel, ça reste assez intéressant. OK? Donc, pour ceux qui sont intéressés pour cette compagnie-ci, c'est toujours intéressant à aller, ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur. N'oubliez pas, sur la chaîne Top Invest, on a une chaîne secondaire qui s'appelle Top Action. Vous allez trouver le lien sur la page principale de la chaîne ici. Si vous allez sur Top Invest, vous allez trouver le... Voilà, si on le fait comme ça... non, on ne fait pas ça. Donc, si je prends ça et je vais sur votre chaîne... Voilà, bref, on va le laisser comme ça. Donc, si vous allez sur la page principale ici sur Top Invest, vous allez retrouver ici notre page secondaire qui s'appelle Top Action. Donc, je vous encourage massivement à vous abonner sur cette chaîne secondaire-là. On ne va pas parler de la même chose. Sur cette chaîne, je parlerai uniquement d'entreprises à dividendes. Je sais, je n'ai pas vendu mon âme, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de gens pensent souvent que j'ai un problème avec les entreprises à dividendes, mais non, c'est la façon dont on les présente généralement sans prendre en considération l'évaluation. On se limite uniquement à la croissance de dividendes, etc. Non, ici on va le faire au complet comme on le fait d'habitude ici, un peu comme ce qu'on a fait présentement ici. On voit que nous avons une entreprise ici qui verse un dividende de 3,95%. Ok, elle peut verser un dividende de 9% si elle le voulait. Si elle vous verse 100% des bénéfices en dividende, elle peut verser un dividende de 9%. Mais elle choisit de ne pas le faire ici, tout simplement pour investir massivement dans les actifs, etc. OK? Donc, nous, on va souvent questionner la politique d'allocation du capital. C'est la raison pour laquelle, par exemple, une entreprise comme celle-ci, on se rend compte que le capital est bien distribué. OK? Et si le capital est bien distribué ici, tant mieux. On sait que le dividende ici, il a l'air safe. OK? Donc, c'est cette chaîne-ci, c'est la chaîne secondaire. Abonnez-vous parce que je vais commencer à poster dessus cette semaine et généralement, comme je l'ai dit, je parlerai uniquement d'entreprises à dividendes. Point barre. Que ce soit européenne ou américaine, mais principalement ici américaine et surtout des entreprises qui versent au moins un dividende sur une dizaine d'années de manière stable et croissante minimum. Donc, on a au moins, avec ça, on a au moins une bonne centaine, on a plus de 300 entreprises qu'on pourrait mentionner dans ce sens-là. D'accord? Donc, je vais changer le nom de la chaîne ici pour Top Dividende. Voilà, parce que je pense que Top Action, ça peut... On va mettre Top Dividende, d'accord? Bref, en lien d'addition de cette vidéo-ci, on a également le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.